Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo plante. Il y en a déjà pas mal sur ma chaîne, d'ailleurs j'ai répertorié toutes mes vidéos en playlist, donc si ça vous intéresse vous pouvez swiper vers l'onglet playlist et vous avez toutes mes vidéos, c'est-à-dire toutes mes vidéos plantes, mes vidéos cheveux, mes vidéos sur les chats, voilà, ça a été très demandé, du coup j'ai répertorié toutes mes vidéos comme ça, c'est plus simple pour vous repérer dans la chaîne. Au moins vous avez tous les sujets qui sont déjà là et vous pouvez enchaîner les vidéos selon le sujet que vous voulez regarder. Donc aujourd'hui on est là pour un tag plante. Alors je ne me souviens plus exactement par qui est-ce qu'il a été propulsé ce tag, je vous le mettrai dans la barre d'infos bien évidemment. C'est soit Mademoiselle Bloom, soit une fleur parmi les fleurs, je me souviens plus trop, mais c'est un tag que j'ai jugé intéressant de faire. Alors là on est dans ma chambre en fait, parce que dans mon salon il y a trop peu de luminosité, du coup je ne peux pas filmer du tout. C'est vrai que ça aurait été un petit peu plus judicieux de le faire dans le salon avec toutes les plantes autour, etc. Alors le tag il s'appelle Plant Killer Tag, donc en fait c'est un tag qui a pour but de un petit peu dédramatiser le fait de faire mourir des plantes. Des fois voilà, c'est contre notre gré, on peut pas y faire grand chose, c'est juste que la plante se plaît pas chez nous, que notre environnement réunit pas toutes les conditions nécessaires pour le bien-être de la plante, du coup elle meurt et puis voilà c'est tout et ça n'est pas grave. Je pense qu'en fait le fait d'avoir des plantes chez nous, personnellement moi je le vois comme une expérimentation. J'essaye vraiment de réunir toutes les conditions maximales pour que mes plantes survivent. Voilà, je trouve ça beau d'expérimenter en fait et de voir qu'il n'y a pas une fiche parfaite pour chaque plante. Des fois ça marche, des fois ça marche pas et c'est le jeu du hasard et du destin en fait. Faut arrêter un petit peu de blâmer les personnes qui font mal ou qui juste testent en fait et qui essayent de bien faire. Enfin voilà, c'est juste un petit tag déculpabilisant, voilà. La première question c'est quelle est la plante qui meurt à chaque fois. Alors pour moi ça a été surtout le Pilea qui meurt à chaque fois, je sais pas pourquoi. Et j'ai mis une deuxième plante aussi, j'ai mis la Dieffenbachia parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'en avais une énorme avant que Flo m'avait acheté et l'hiver dernier elle est morte. Soit il y avait trop d'eau, j'avais mis trop d'eau en fait parce que moi les arrosages c'est une fois par semaine et il y avait sûrement pas assez de luminosité pour qu'elle puisse évacuer l'eau ou je sais pas, il y a eu un truc. Pourtant normalement les Dieffenbachia elles sont assez friandes de bain, donc vous savez vous mettez dans la baignoire, vous passez l'arrosoir ou le pommeau de douche, mais là je sais pas pourquoi elle est morte et j'en ai une autre qui est en train de mourir, alors je sais toujours pas pourquoi. Les Dieffenbachia chez moi ça va pas trop, sauf la compacta, mais en tout cas les Camilla elles survivent pas chez moi. Et les Pilea c'est pareil, j'avais eu une bouture d'une copine que j'essayais à chaque fois de ramener à la vie, donc ça marchait au début et ensuite elle commençait à perdre des feuilles, etc. Et en fait j'ai compris quelque chose, c'est que les Pilea c'est de la même famille que les Peperomia watermelon, donc ils aiment vraiment beaucoup d'humidité et ça je l'avais pas compris avant, je les mettais dans mon salon, donc voilà, en tout cas c'est les plantes qui meurent à chaque fois chez moi. Après sinon j'ai pas de plantes qui meurent constamment et que je rachète tout le temps, en fait c'est surtout ça le truc. Alors la deuxième question c'est trop d'eau ou pas assez. Alors chez moi c'est trop d'eau parce qu'en fait j'ai l'impression que dès qu'il y a un problème, en tout cas pour moi, ce qui va sauver la plante c'est lui rajouter de l'eau, alors que parfois c'est pas forcément la bonne chose à faire, mais dès que je vois qu'il y a un petit problème et tout, je rajoute tout le temps de l'eau, parfois trop, donc voilà, pour mon cas ça va vraiment être trop d'eau, notamment pour le Dieffenbachia. Dès que j'ai vu que les feuilles commençaient à ramollir, alors en fait elles étaient juste en train de pourrir, j'ai rajouté encore plus d'eau, vous savez, pour que ça pourrisse bien, alors que c'était absolument pas la chose à faire. Et c'est vrai que par exemple pour les Calathea j'ai un petit peu de mal à gérer l'humidité, notamment par le fait que moi j'adore arroser et je me suis un petit peu restreint en voyant, notamment vu l'ampleur que ça a pris sur mes autres plantes, de trop arroser, donc je me suis contenue, alors que pour les Calathea c'est plutôt bien d'arroser parce qu'ils ont toujours besoin d'humidité et je suis contente parce que maintenant je n'ai plus ce problème vu que j'ai bénéficié d'une Hoya. Alors qu'est-ce que c'est une Hoya? C'est tout simplement un petit pot en terre cuite, je vous mettrai des images, avec un petit réservoir en terre cuite pareil qui diffuse tout simplement de l'humidité et de l'eau
à votre plante. Donc moi personnellement je l'ai mise dans mon calathea parce que les calathea, on connaît tous la difficulté que c'est pour l'entretenir, notamment à cause de l'humidité, et les miens sèchent assez facilement, donc j'étais trop contente. Merci à la marque de m'en avoir offert un qui est en plus magnifique, qui a été décoré en France par un artisan. Voilà, si vous avez des problèmes d'adaptation suite à l'humidité pour une de vos plantes, notamment des Maranta, calathea, je pense qu'on connaît tous le problème, n'hésitez pas à checker dans la barre d'infos, je vous mettrai toutes les informations, et sachez en tout cas que mes calathea vont beaucoup mieux depuis qu'ils ont leur Oya. Alors question 3, le dernier parasite qui a gagné. Alors ça c'est marrant, je voulais en parler, je voulais pas me porter la poisse, mais je me suis dit un jour qu'il faut que j'en parle en vidéo parce que je n'ai jamais eu aucun parasite chez moi, et c'est une vérité, vraiment, j'ai jamais eu de parasite, sauf une fois où j'ai acheté un Alocasia Wenti à Plantes pour tous qui était mais rempli de cochenilles farineuses, vous savez les petites cochenilles blanches, je vous mettrai une petite photo, et c'était horrible parce que c'était le moment où je découvrais à peine mon addiction entre guillemets pour les plantes, et je me suis dit allez on va prendre une grande plante, et en fait c'était Camille Hortense qui m'avait prévenue, elle m'a dit attention j'ai acheté ce genre de plantes à Plantes pour tous aussi, et elles étaient remplies de cochenilles farineuses, et quand j'ai vu que les feuilles commençaient à tomber les unes après les autres, j'ai regardé en dessous des feuilles et c'était plein de cochenilles farineuses. Heureusement elles n'ont pas contaminé mes autres plantes, pourtant j'avais même pas mis en quarantaine et tout, mais cette plante, la Alocasia Wenti, plus jamais je ne la reprendrai tellement c'était des mauvais souvenirs à devoir enlever au coton-tige et avec de l'alcool toutes les cochenilles, voir en fait toutes les feuilles qui tombaient, et ça prenait énormément de place. Je sais pas, j'aimais pas du tout cette plante, donc plus jamais j'en reprendrai. C'est pour ça aussi que parfois je vous dis dans les vidéos plantes que les Alocasia et moi ça fait pas très bon ménage. Encore les petites ça va, mais les grandes non, plus jamais, ça c'est clair et net. Je touche du bois, j'ai ma table de cheveux qui est juste là, mais je n'ai jamais eu de trips, je n'ai jamais eu d'araignées rouges, je n'ai jamais rien eu de tout ça, donc je me considère vraiment trop chanceuse vu la quantité de plantes que j'ai chez moi. Alors les seuls nuisibles en fait que j'ai chez moi, bon je pense que tout le monde en a, les petites mouches, les moucherons en fait, ça s'appelle des sciarides je pense, et j'en avais eu il y a pas très longtemps sur ma grande monstera, je vous mettrai une photo, sauf que j'ai appris qu'il y avait une méthode qui fonctionnait assez bien. Alors au début je voulais faire la technique du sable, de une fleur parmi les fleurs, sauf qu'apparemment à terme ça peut boucher en fait l'eau ne passe plus en fait pour accéder au terreau et aux racines. Il fallait que j'aille en jardinerie etc, donc je n'ai pas fait cette méthode là. Par contre attention, je dis ça comme ça mais il faut pas mettre du sable de mer ou je ne sais quoi. Si vous avez du sable dans un bocal de mer, c'est vraiment un sable sans sel pour pas tuer la plante, mais allez voir la vidéo de Carole, vous en saurez beaucoup plus. Et en fait j'ai découvert qu'on pouvait mettre de la terre de diatomée sur le terreau, donc sur terreau sec parce que ça agit seulement quand c'est sec. J'ai vu tout de suite que ça fonctionnait, les moucherons n'aiment pas ça du tout, donc si vous avez de la terre de diatomée, ça marche aussi très bien pour les animaux, vous en mettez un petit peu dans le pelage de vos animaux qui ont des puces, et ça fonctionne très bien pour repousser ces nuisibles là. Alors ensuite, en petit 4, la perte la plus douloureuse, alors je dirais mon Ficus Elastica Ruby, qui était magnifique, que j'avais acheté un mois avant, et je sais pas ce qui s'est passé également, toutes les feuilles ont commencé à tomber d'un coup. Je l'avais même mis en story Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram je vous mettrai mon arroba juste là, allez me suivre parce que je suis assez active en ce moment, n'hésitez pas. En tout cas mon Ficus Elastica Ruby, je le trouvais magnifique, franchement on aurait dit des peintures les feuilles tellement c'était bien teinté, j'aimais trop, en plus la petite touche de rose et tout, c'était pas du tout comme un Ficus Elastica caoutchouc normal tout vert, c'était vraiment quelque chose de... Pour moi c'était vraiment un truc variegata, vous voyez, et je l'avais acheté tout petit pour le voir grandir justement, et en fait il est mort cet hiver. Je sais pas pourquoi toutes les feuilles ont commencé à pourrir et à tomber, et moi en fait j'avais eu une bonne expérience entre guillemets avec mon lierre qui était tout tombé, tout fané, et que j'avais laissé sur le balcon et qui était reparti le printemps d'après. Du coup c'est ce que j'ai fait avec mon Ficus, sauf qu'en fait non, il ne repartira pas, il n'y a plus rien, les racines sont mortes, donc voilà. Ma perte la plus chère, ouais je dirais vraiment que c'est mon Ficus. Et je rajouterai aussi ma Monstera variegata
variegata. Alors si vous n'avez pas vu ma vidéo où je découpe en fait tous les troncs de ma Monstera variegata, je vous le mettrai dans le petit i, mais en fait elle n'allait pas bien du tout. C'était celle que j'avais achetée chez Audnik. Des Monstera variegata, j'en ai deux. J'ai celle que j'ai achetée chez Franck du compte Instagram Au Fil des Plantes, qui va très bien d'ailleurs, qui en est à sa 5e feuille. Bon, pas encore trouée, mais sa 5e feuille qui est toute blanche, donc j'espère que ça va aller, que je vais pas devoir en couper et que elle va savoir se régénérer avec le peu de chlorophylle qu'elle a. Et j'ai également la Monstera variegata que j'avais achetée chez Audnik, qui était pas trop de bonne qualité. En toute honnêteté, dès que je l'ai reçue chez moi, elle a commencé à sécher, ce qui était pas du tout le cas avec la plante du compte Au Fil des Plantes. Et en fait j'ai appris que c'est parce que chez Audnik en fait ils ont des serres qui surchauffent de ouf, les plantes sont vraiment habituées à avoir très chaud et pour se reproduire le plus vite possible en fait. Et du coup ça fait que quand elles arrivent chez les clients, du coup elle sèche et elle commence à manquer d'humidité. Et comme c'est vrai que quand je l'ai accueillie chez moi, j'avais pas encore d'humidificateur, je vaporisais pas encore tous les jours, elle a séché. En tout cas ce qui est cool c'est que j'ai pu récupérer des bébés, j'ai récupéré le tronc en fait qui comme vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos a commencé à faire une nouvelle feuille. Je vous la mettrai dans le petit i, la nouvelle vidéo où je vous montre en fait l'update de toutes les boutures de tronçons notamment qui commencent à prendre. Donc voilà, finalement je suis très contente, mais ça a quand même été une perte pour moi parce que je devais quand même disséquer ma Monstera variegata et c'était un petit peu dur pour mon petit cœur, sachant que c'est quand même une plante assez rare. Cette plante que j'ai laissée périr, alors ça je vous en avais parlé également dans une vidéo J'ai ou je n'ai jamais. On m'avait demandé si j'avais déjà laissé mourir une plante, et oui c'est déjà arrivé, notamment avec une Dieffenbachia que je laisse dans ma cuisine. C'est pareil, j'ai une Sansevieria dans mon entrée que je calcule plus du tout parce que elle me fait plus rien, c'est un petit peu une plante grasse et les plantes grasses c'est vraiment pas mon dada du tout, du coup je n'en achète plus jamais. Vous êtes d'ailleurs nombreux à me demander des conseils sur les aloe vera parce que vous pensez sans doute que je connais tout sur tout, je parle de plantes, du coup je connais tous les conseils bons à prendre pour les plantes, sauf que pas du tout. Alors si il y a bien quelqu'un qu'il ne faut pas contacter si vous avez un problème avec une plante grasse, c'est bien moi, parce que les aloe vera j'ai essayé, mais en fait comme je vous l'ai dit, comme moi, dès qu'il y a un problème, j'arrose. Les plantes grasses, elles aiment vraiment pas ça parce qu'elles stockent leur stock d'eau en fait dans leurs feuilles. Et si t'arroses, en fait, ça fait pourrir la plante. C'est vraiment pas mon truc, les plantes grasses. Du coup, j'ai arrêté d'en acheter tout simplement. Du coup, n'hésitez pas à vous rabattre sur d'autres comptes plantes pour demander des conseils. Mais en tout cas, ce n'est pas moi qui vais vous donner la bonne réponse, ça c'est sûr. Alors ensuite, la 6e question, c'est je m'en rends compte avant, pendant ou après qu'elle périt. Moi, souvent, je m'en rends compte pendant. C'est vrai que je suis très attentive à mes plantes tous les matins. Je fais un petit peu le tour pour voir qui me fait des nouvelles feuilles, et c'est fou comme parfois juste en une seule nuit voilà, on a une nouvelle feuille alors que la veille il n'y avait rien du tout, et c'est ça qui me fascine en fait chez les plantes. Donc je m'en rends plutôt compte pendant, parce que après ça voudrait vraiment dire que je check pas du tout mes plantes, alors que si, je regarde tout le temps, surtout en ce moment où on n'a pas grand chose à faire. Alors ensuite, la 7e question, c'est je remplace ou j'oublie. La plupart du temps j'oublie en fait, je sais pas pourquoi, ça me tente pas trop de reprendre à chaque fois la même plante. C'est comme pour la Monstera variegata, alors j'en ai deux, sauf qu'elles ont pas du tout le même panaché. Il y en a une, c'est une Half Moon, et il y en a une autre, c'est vraiment un panache comme des petites taches, tandis que l'autre c'est vraiment vert et blanc. J'aime pas trop avoir les mêmes plantes honnêtement chez moi. J'aime bien expérimenter différentes espèces et pas tout le temps les mêmes. Alors peut-être que ça changera au fil du temps. J'avais déjà pensé à bouturer des pothos pour mettre dans ma chambre, etc. Parce que dans ma chambre il n'y a aucune plante en fait, à part ce petit chlorophytum que j'essaye de faire repartir. En fait je me suis rendu compte en rempotant mes plantes il y a pas longtemps que je mettais tout le temps un trop gros pot. Je me disais j'ai peur que les racines manquent de place, alors qu'en fait certaines plantes aiment vraiment être à l'étroit ou juste avoir un demi-centimètre ou 1 centimètre en plus de place dans le terreau, et à chaque fois je me suis rendu compte qu'il y avait trop de place en fait pour les racines et qui du coup avaient du mal à s'acclimater au pot, et je les comprends d'ailleurs parce que quand c'est trop grand, et du coup c'est pour ça que il y avait un petit manque de croissance de la part des plantes, et c'est des plantes que j'avais empotées il y a 1 an, et il y a 1 an j'avais pas toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui. Et tout ça pour dire que non, je ne remplace pas, la plupart du temps j'oublie, tout comme je pense pas remplacer mon ficus
Elastica Ruby parce que voilà, c'était le seul et pour l'instant j'ai pas envie de... En fait j'aurais trop peur de refaire mourir l'autre et de pas savoir comment le soigner et dès qu'il y aurait une feuille qui flanche, je me dis bon bah voilà c'est foutu et voilà, j'aurais un petit peu peur que ça se répète on va dire. Ensuite, pour la dernière question de ce tag, la principale leçon que j'en ai tirée. Alors la principale leçon que j'en ai tirée, c'est arrêter déjà de mettre des trop gros pots alors que les racines sont comme ça. Arrêter de trop arroser, être attentive, vraiment me renseigner avant d'acheter une plante et ça vaut aussi pour les personnes par exemple qui achètent sur ma boutique en ligne. Elle est d'ailleurs dans le lien qui regroupe tous mes réseaux sociaux, vous pouvez trouver ma boutique en ligne qui est Shop ta plante. On va dire qu'en un an, j'ai appris déjà à ne pas arroser forcément quand une plante est un petit peu raplapla, même si parfois c'est en grande partie la solution au problème, mais pas forcément. Et surtout ce qui a changé c'est que maintenant j'ai des petits outils comme par exemple, je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler en fait, c'est un petit dispositif que vous plantez dans le terreau et vous voyez si la plante manque d'humidité ou pas. J'ai également investi dans un humidificateur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à checker donc mon petit lien qui regroupe tous mes réseaux sociaux et à aller me suivre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!